Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, la douleur de perdre quelqu'un que nous aimons. Nous allons vous apprendre tout ce que vous devez faire pour que cette femme revienne dans vos bras et vous passer essa vie entière à vos côtés. Malheureusement, personne ne souhaite vivre cette expérience douloureuse. La sensation d'avoir le cœur brisé et l'incertitude quant à la manière de continuer sans cette personne aimée sont accablantes. Les nuits blanches, le manque d'appétit et le souvenir incessant des moments heureux partagés hantent nos pensées. L'inquiétude qu'elle cherche déjà quelqu'un d'autre pour combler le vide que nous avons laissé est angoissante. Et, au milieu de cette tourmente émotionnelle, nous agissons souvent de manière impulsive, commettant des erreurs qui éloignent encore plus cette femme. Si vous vous identifiez à cette douleur, sachez que vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur 3 raisons principales pour lesquelles elle a peut-être décidé de mettre fin à la relation, des raisons qui sont sous votre contrôle. De plus, nous discuterons en détail de l'efficacité et de l'application correcte de la règle du contact zéro en démystifiant les erreurs courantes que de nombreuses personnes commettent en essayant de l'utiliser. Nous aborderons également la plus grande erreur que la plupart des hommes commettent en essayant de reconquérir leurs anciennes partenaires. Enfin, nous révélerons quel est le seul message que vous devez envoyer pendant la période de contact zéro capable de vraiment changer ses sentiments et la dynamique entre vous. Commençons ce voyage. Tout d'abord, explorons en profondeur les 3 principales raisons pour lesquelles elle a pu décider de mettre fin à la relation, toutes modifiables par vous. La première raison est la possibilité que vous ayez été excessivement dépendant. Si vous avez montré de la dépendance, du désespoir, de la possessivité, un contrôle excessif ou trop de jalousie, il est probable que vous ayez éloigné l'être aimé. La deuxième raison est l'opposé. Vous avez peut-être été trop distant. Peut-être ne vous êtes-vous jamais vraiment ouvert, restant émotionnellement fermé, indisponible ou incapable d'établir une connexion intime. Ou peut-être, après un début prometteur, avez-vous diminué le niveau d'intimité, donnant l'impression que l'être aimé était acquis. Cette situation est courante dans les relations de longue durée. La troisième raison peut résider dans une grosse erreur commise par vous. Vous avez peut-être menti sur des questions importantes, telles que des addictions, des problèmes de santé graves, des difficultés financières significatives ou même l'infidélité. Cependant, il y a une bonne nouvelle, ce n'est pas la fin du monde. Ce sont des aspects que vous pouvez reconnaître, assumer la responsabilité et surtout, modifier. Si elle a décidé de mettre fin à la relation pour quelque chose que vous avez fait ou pas fait, il est possible de réparer les dommages causés. Si vous appréciez notre contenu, aidez-nous en laissant votre like, ainsi YouTube diffusera cette vidéo à plus de personnes qui en ont besoin. Maintenant, vous devez vous demander, que dois-je faire maintenant? Eh bien, la prochaine étape peut sembler un peu étrange, mais rappelez-vous toujours, si vous continuez à faire les mêmes choses, vous obtiendrez les mêmes résultats. Par conséquent, la première étape pour la reconquérir est lui faire réaliser qu'elle a commis une erreur en vous quittant et d'adopter la règle du contact zéro. Si elle a mis fin à la relation pour l'une des raisons que j'ai mentionnées ou pour quelque chose de significatif que vous avez fait, cette règle est d'une importance capitale. Le contact zéro consiste à accorder une période de temps pour qu'elle puisse se remémorer les moments heureux de la relation sans se sentir sous pression ou s'éloigner davantage. Quelles implications cela a-t-il dans la pratique? C'est simple. Suspendez toutes les tentatives de communication. Pas de messages textes, d'appels téléphoniques, de messages instantanés, de publications sur les réseaux sociaux, en bref, aucun type de contact, pas même des signaux de fumée. Même si vous reconnaissez avoir commis de grandes erreurs, la règle est claire, ne cherchez pas à prendre contact. Et voici la plus grande erreur que commettent la plupart des hommes en essayant de reconquérir leurs anciennes partenaires, la supplication. Si vous la suppliez de revenir ou lui demandez pardon immédiatement après la séparation, en offrant tout ce qu'elle a dit vouloir, que ce soit plus d'intimité ou plus d'espace, cela aura l'effet contraire à celui désiré. Elle réalisera qu'il s'agit simplement d'une tentative désespérée de la récupérer, ce qui démontre une posture égoïste et peu attrayante de votre part. Et, pire encore, si elle se rend compte que vous auriez pu changer pendant la relation, mais que vous ne l'avez pas fait, cela ne fera qu'accentuer le sentiment de ressentiment. Il est donc crucial de lui accorder du temps et de l'espace. Même si vous avez apporté des changements significatifs rapidement, elle ne les percevra pas sans une période adéquate pour réfléchir à la séparation et observer de véritables changements dans votre comportement. Les changements d'habitude demandent du temps pour être assimilés et consolidés. Il est naturel qu'elle ne croie pas en une transformation soudaine du jour au lendemain.
C'est pourquoi il est essentiel de lui donner du temps et de l'espace pour qu'elle puisse traiter ses sentiments. Vous avez probablement déjà entendu parler du concept de « aucun contact » pendant environ 30 jours, soit environ un mois. Cependant, cela n'est pas toujours une règle absolue, et je vous expliquerai plus tard dans cette vidéo une méthode infaillible pour savoir si vous avez accordé assez de temps. Car si vous prenez contact trop tôt, sans être prêt, vous risquez de régresser et de vous blesser à nouveau. Par conséquent, explorons plus en détail le concept de « aucun contact ». Fondamentalement, vous devez éviter d'envoyer tout message demandant pardon, suppliant pour son retour ou prétendant avoir changé. Cela ne fera qu'exprimer du désespoir et du besoin, des caractéristiques peu attrayantes. Une femme veut un homme confiant et sûr de lui, pas quelqu'un désespéré pour son attention. De plus, évitez d'envoyer des messages cruels ou de blâmer l'autre personne. Attribuer la culpabilité ne bénéficie à personne. Si vous adoptez une attitude accusatrice, en disant « et c'est ta faute », tu as fait ceci et cela, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Cela ne fera que l'éloigner davantage, surtout si la séparation a été causée par quelque chose que vous avez fait. Les femmes émotionnellement saines ne sont pas attirées par les hommes qui ne font que pointer du doigt les autres. Maintenant, je vous demande de rester avec moi jusqu'au bout, car je vais révéler le seul message que vous devez lui envoyer et quand le faire. Il est crucial d'attendre le plus longtemps possible avant d'envoyer ce message. Si vous avez déjà envoyé plusieurs messages émotifs, ne vous inquiétez pas, ce qui est fait est fait. Cependant, quand viendra le moment approprié, après quelques jours sans contact, vous pouvez envoyer le message suivant. Tant d'humilité et de réflexion. J'ai réalisé que j'ai commis des erreurs pendant notre relation. Je ne suis pas là pour demander pardon, mais pour reconnaître mes défauts et leur impact sur nous deux. J'espère qu'avec le temps, nous pourrons en parler ouvertement et peut-être recommencer de manière plus saine et plus mature. Jusque-là, je te souhaite le meilleur. Ce message transmet de l'humilité, de la responsabilité et l'ouverture à un dialogue futur, sans la presser ni démontrer de désespoir. Rappelez-vous que même pendant la période de « aucun contact », il est important de travailler sur vous-même et de vous concentrer sur votre amélioration. Se développer en tant qu'individu vous rendra non seulement plus attrayant, mais renforcera également votre confiance en vous et votre bien-être général. En résumé, faites confiance au processus de « aucun contact » donnez-lui de l'espace et du temps pour traiter ses sentiments et réfléchir à la relation. Évitez les comportements nécessiteux ou accusatoires, et quand viendra le bon moment, envoyez un message qui montre de l'humilité et une ouverture au dialogue futur. Je reconnais mes erreurs et comprends comment j'ai tout gâché. Je suis désolé et je suis d'accord que nous avons besoin de temps pour réfléchir à nous-mêmes. Pour ceux qui ressentent la douleur de perdre quelqu'un qu'ils aiment, j'espère que les informations partagées ont été utiles et éclairantes. C'est un processus difficile, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous aimerions beaucoup entendre vos commentaires sur les conseils fournis et s'ils sont utiles dans votre situation. De plus, n'oubliez pas de suivre notre chaîne pour plus de contenu sur les relations et le développement personnel. Prenez soin de vous et à bientôt.